Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais un peu pas mal parler de mon Terra. Aujourd'hui, je vais refaire mon Terra. Ma fille n'est pas là, je vais en profiter. Comme vous pouvez le voir, c'est le bazar, pas possible. Les gros, ben voilà, hein, c'est le côté parfois un peu relou des escargots géants d'Afrique, c'est que ils foutent le bordel. Voilà. Donc ils ont réussi à me décrocher l'éclairage que j'ai pas allumé, il faut que je le remette. La plupart des écorces sont foutues en l'air. Je vois qu'il y a de la bouffe qui commence à moisir, qui est un peu abîmée, donc je vais enlever tout ça. Donc là, l'objectif, c'est de vider un peu tout ça, récupérer les escargots, les mettre dans une boîte à part, jeter tout ce qui est à jeter et refaire un petit peu tout ça. Au préalable, il y a quelques jours, j'ai pu trouver, comme vous pouvez voir, quelques feuilles, des écorces d'arbres. Alors tout ça a été passé au four un petit peu là pendant une petite demi-heure pour essayer de tuer un petit peu ce qui pourrait être mauvais. Bon, c'est pas ce que je préfère faire parce que je me dis qu'il y a du bon et du mauvais dans ce qu'on ramasse comme ça dans la nature. Bon, je le fais un petit peu histoire de me donner bonne conscience. J'ai préparé un petit peu c'est pas de la tourbe, de la fibre de coco, enfin, une espèce de substrat, voilà. Un saladier où je vais mettre les escargots, le temps de faire le transfert. Un sac en papier pour tout ce que je vais jeter parce que moi, vu que je veux absolument pas que d'escargots se retrouvent dans la nature, je mets tout dans un sac que je laisse au congélateur pendant 24 heures et je le jette ensuite. Voilà. Et puis là, bon, bah, je me suis préparé un petit peu ma petite installation. Là, j'ai un plat pour mettre les écorces que je vais garder, etc., etc. Donc voilà, donc je vais commencer déjà par sortir un petit peu tout ça. Donc là, je suis en train un petit peu d'enlever tout ce qui est graisse de bouffe. Regardez, il y a des bébés, il y a un petit cloporte, un petit bébé cloporte, ça c'est un bébé qui est né ici. Et j'ai pas mal d'autres petites bestioles, voilà, ça grouille. Ça c'est des espèces de scolopendres. Et eux ils sont venus naturellement dans le terra. Comme quoi, quand j'ai commencé à en observer, j'avais pourtant tout passé au four à plus de 60 degrés, entre 60 et 100 degrés. Et comme quoi, eh ben, ils se sont quand même installés dans mon terra. Bon, ça, ils me dérangent pas, ils posent pas problème, ils aident un petit peu à ajouter de la vie dans le terra, à apporter une sorte de petite biodiversité, donc c'est sympa. Donc voilà, là je commence un petit peu à ramasser toutes les saletés, à jeter tout ce qui est pourri, etc. Ça fait du bien de temps en temps de le faire, de remuer un peu, de remuer un peu tout ce substrat. Et puis aussi, si je pouvais arriver à choper quelques pontes des escargots, ça serait pas mal, parce que là, je vous montrerai quand je les aurai plus ou moins tous ramassés. Vous allez voir que j'en ai, malgré que beaucoup ont fini au congélateur, il m'en reste quand même pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, donc en farfouillant, en remuant le substrat, ben voilà, je suis tombée sur une ponte. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. J'ai commencé à essayer de continuer à ramasser un peu les œufs, voilà. Et ça, c'est à peu près toutes les semaines. Alors malheureusement, toutes les semaines, je peux pas toutes les semaines démonter le terrarium comme ça, c'est juste pas possible. C'est pas possible parce que ça prendrait trop de temps. Mais donc du coup, c'est vrai que quand les petits sortent, je les élimine, quoi. Il n'y a pas le choix. Mais bon, ça fait partie du truc, quoi. Bon, voilà, là, il en reste encore pas mal. Et là, j'en ai ramassé quand même déjà quelques-uns. Mais je pense que si on... J'essaye d'y aller doucement, de pas trop passer à côté de petits escargots, de petits œufs d'escargots. Allez, je continue. Bon voilà, le terra est vide, j'ai enlevé la plupart des escargots, les œufs que j'ai trouvés. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est tout ce qui est les écorces, etc. Dans le sac à papier, ce qui est à jeter. Les escargots, en avant un saladier bien plein. Les œufs sont ici, faut pas regarder trop le bazar qui est à côté. Les œufs sont là. C'est là, quand on voit une ponte entière comme ça, rassemblée dans un endroit, ça me faisait une main pleine comme ça, une poignée pleine. Bon, bien sûr, il y avait du substrat, mais vraiment une poignée pleine d'œufs. C'est assez impressionnant, la rapidité où ça se reproduit. Donc là, je vais rajouter mon substrat neuf, mes feuilles, mes écorces, et puis je vais touiller un petit peu tout ça.
Donc voilà ce que ça donne avec le substrat que j'ai préparé et les feuilles, les morceaux d'écorce, les petites branches, etc. Maintenant, je vais commencer un peu par répartir les écorces et mettre la plante que j'ai ramassée hier en nature. Voilà. Donc la plante... Oups. Donc la plante, elle est juste là. Je pense que je vais la mettre genre comme ça là, parce qu'elle est quand même assez grosse. J'espère qu'elle va un peu se remettre d'aplomb. Je pense que ça va aller comme ça, avec pas mal d'écorce, etc. Les branches, etc. Voilà, voilà. Bon, on continue. Et voilà, le résultat final. J'ai un petit projet à venir pour le terrain d'un autre petit habitant qui va venir s'installer. Donc on m'a compté d'essayer de faire des petites choses en hauteur. Alors... avec les Lysachatina fulica, c'est pas dit que ça tienne, mais je me suis on va essayer. En sachant que ce gros morceau-là est appuyé au fond, il appuie sur la vitre, et qu'il est quand même assez lourd, hein, c'est carrément une bûche hein, que j'ai mis, ça devrait aller. Et en fait, et ce morceau-là est coincé entre donc le verre en bas et comme ça, voilà. Ce bois-là est juste posé et juste attaché là. Donc... au pire, ils me défonceront tout et tant pis. S'ils défoncent tout, c'est pas très grave, j'ai l'habitude. Voilà, ben, je trouve que ça donne un petit côté sympa. La petite plante, ben, elle durera ce qu'elle durera. C'est du plantain. Donc les escargots vont très bonnement probablement finir par la bouffer. Mais plutôt que d'aller acheter des plantes, voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que depuis que je les ai, je mets régulièrement du pissenlit, du plantain, etc. Et pour éviter de gaspiller, on va dire, j'essaie de ramasser la motte entière. Et en général, eh ben, une plante comme ça, elle me tient un mois avant qu'ils se disent « mais ça se mange ». Donc voilà, donc ça reste quand même relativement bien. J'en ai même un ancien pied de plantain qui a fini par fleurir, par me faire des fleurs. Bon, là j'en ai ramassé un assez gros, il était un petit peu flappy déjà dehors parce que chez moi c'est assez sec en ce moment, donc il faisait déjà un peu la gueule. Là je l'ai un peu arrosé, il y a toute la motte avec, donc voilà, j'espère qu'il va tenir un petit moment. Ça tient un bon mois en général avant qu'ils se disent tiens, en fait ils ont tendance à commencer à manger à le moment où ça commence un peu à tirer la gueule. Et j'ai remarqué qu'ils font ça un petit peu avec tout ce que je leur donne de frais. Genre quand je leur mets par exemple du persil, ils attendent que le persil commence à faire la gueule avant de le bouffer. Enfin et ainsi de suite. Voilà. Quand ça commence à être bien dégueu. Donc voilà, tout simplement. Tiens, je vais en profiter pour vous parler un petit peu du matériel. Alors le matériel, parce qu'on m'a posé des questions. Au fond là, c'est tout simplement une petite rampe LED pour aquarium qui est censée être étanche et pouvoir aller sous l'eau. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est juste une petite rampe comme ça. Non, elle n'est pas chaude, qu'elle a de la rampe. Déjà, c'est une rampe LED, ça chauffe pas beaucoup. Et en plus de ça, elle est dans un tube. En ce moment, c'est le seul chauffage qui tourne, hein, parce que chez moi, il fait 25, donc j'ai débranché le chauffage. Et à l'arrière du terrain, là, vous verrez pas et je peux pas vous montrer, il y a une plaque chauffante qui est sur la... collée, en fait, derrière. En fait, là, j'ai mis juste des feuilles de papier pour cacher le mur en fait, et derrière il y a la plaque chauffante qui est sur l'arrière droite, voilà, qui est sur cette partie là au fond. Voilà, c'est le petit point chaud. Et là actuellement sans chauffage parce que il faut que j'achète un thermostat, je sais c'est pas bien. Voilà, en ce moment avec le terrain qui est ouvert depuis tout à l'heure, voilà, on est à 24,5 quoi, donc tout va bien. Il me reste plus qu'à nettoyer les vitres qui sont dans un état, voilà, en plus ma fille m'a collé un autocollant en bas. Voilà, donc en termes de matériel, il y a juste ce petit éclairage, je vous mettrai le lien des articles, parce que pour l'éclairage et le chauffage, j'ai tout acheté sur Amazon, je vous mettrai les liens en barre d'infos, quand je les aurai retrouvés. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu la plus grande partie des escargots que j'ai, à savoir qu'il en reste très probablement dans le terrain. Il y en a probablement qui sont passés à la trappe. Donc voilà la petite tribu, les deux gros et leur bébé. Voilà, voilà. Et j'ai pas gardé tout le monde. Hein. Fort heureusement, fort heureusement. Les plus gros sont nés... le confinement avait déjà commencé, donc la semaine du 17 mars. Et donc les plus gros, ils ont un peu plus d'un mois maintenant, un mois et demi.
Et les plus petits, bon, ils sont nés peut-être la semaine dernière, quelque chose comme ça. Ah, tiens, je crois avoir vu passer un cloporte. Ouais, j'ai dû croire que c'était un escargot. Heureusement, je ne l'ai pas jeté. Donc ça, ce sont des... je sais plus le nom, je vous l'intégrerai parce que je sais plus trop quoi. Albinos. Armadillidium, quelque chose comme ça. Albinos, voilà. Qui sont super sympas, qui ont commencé à se reproduire. Donc ça, c'est les adultes, un des adultes que j'ai acheté. Et ils se sont reproduits, ils m'ont déjà fait des petits. J'ai plusieurs fois des petits parce que je vois que j'en ai de tailles différentes. Donc voilà, donc nous avons les gros baveux. Que voici, qui eux sont des Lysachatina fulica, tout ce qui est de plus classique, qui m'ont fait des petits bébés à foison. Et j'essaye, alors je me trompe peut-être, mais moi je trouve que c'est les plus beaux, les white jade, donc les albinos. Donc c'est vrai que j'essaye un petit peu au niveau des pontes de garder les petits blancs. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont quand même ainsi intéressés par les formes plus classiques, hein, mais bon, il y en a aussi, hein. Voilà, je me suis dit que garder des petits, pas mal de blancs, parce que souvent quand on contacte, pour savoir si je m'en sépare de certains, on me demande si j'en ai des blancs, etc. Non, a priori, j'ai des formes classiques et des white jade, donc des petites albinos. Voilà, voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous avez éventuellement pour un envoi, une fois que le confinement ça va terminer bien sûr, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, vous pouvez toujours me contacter et on en discute. Parce que vous doutez bien que je ne vais pas garder tout le monde, hein. J'ai pas la place. Ça me plairait hein, de pouvoir vraiment faire une sorte de petit élevage et d'en faire grandir, essayer d'avoir des souches plus ou moins pures, etc. Ce qui n'est pas absolument pas le cas des miens. Hein, quand on voit ce qui leur sort, mais ouais ça me plairait bien, mais là bon pour le moment j'ai pas la place, mais j'exclus pas, enfin les escargots j'adore ça, donc j'exclus pas à l'avenir peut-être de me consacrer une espèce et essayer de faire des croisements pour avoir un peu quelque chose d'intéressant au niveau package génétique, c'est-à-dire par exemple dire j'adore les white jade, et ben essayer d'avoir d'autres individus pour essayer d'avoir une souche un peu pure, quoi, on va dire, où vraiment il n'y a que du white jade qui ressort, par exemple. Enfin, ça me plairait beaucoup. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Voilà, voilà. Hop, petit tour d'horizon des bébés. Ah, je les adore. J'en suis complètement fan, je les adore. Et vous avez vu à l'allure où ça pousse vite, hein, 1 mois et demi. Les plus ronds, 1 mois et demi. Ça va super vite. Voilà. Oui, ça, c'est les gros qui craquent, qui sont en train de rouler sur des petits, là. Enfin, de rouler. De passer sur des petits, ça, je crois que c'est des coquilles qui craquent. Super. Dis donc, c'est un peu des parents indignes, vous deux. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais clore cette vidéo sur ces jolies petites images de cette petite nombreuse famille, quand même. Et je vous dis donc à bientôt.